Olympiques. Et grâce à la fois au CNOSF et au COJO, sont allés négocier pour nous, avec le CIO, l'autorisation d'arriver à l'allumer tous les matins à 10h, l'étendre tous les soirs à 1h et de réutiliser la même flamme que pendant les Jeux Olympiques. Les autres problèmes de droit, Mathieu Lehanner vous en parlera, puisque lui et EDF pour son brevet ont évidemment joué le jeu pour permettre de réutiliser la technologie de l'année dernière. Le deuxième défi, celui de cet espace, la mise à la culture et puis le Louvre qui est affectataire évidemment avait beaucoup d'enjeux sur la préservation du site. On a renouvelé la protection de ce site parce qu'on va quand même avoir 250 jours sur 3 ans pour lever la vasque dans le ciel de Paris contre une cinquantaine de jours l'année dernière. Et c'est la ville de Paris qui a bien voulu s'occuper pendant tout l'été de la sécurisation de ce site, à la fois avec la police municipale et avec des agents de sécurité privée. Troisième défi, le budget. Cette opération vaut 10 millions. 2,7 millions pour refaire la vasque et puis ensuite à peu près la même somme chaque année pour le faire fonctionner. La ministre des Sports s'est été mobilisée pour qu'on arrive à avoir 5 millions sur le boni de liquidation du COJO et EDF a joué la bonne fée pour arriver à boucler le budget vraiment sans son dynamisme. On n'aurait jamais réussi à monter cette opération de A à Z. Quatrième défi industriel, on vous en parlera davantage autour, mais c'est vrai que le délai était un peu court quand même pour arriver à refaire une vasque entière, parce que celle-là n'a rien de la vasque de l'été dernier. C'est pas le même ballon, c'est pas le même socle, rien n'est pareil. Et pour arriver à faire ça, le Louvre a passé un marché de gré à gré pour éviter qu'on ait une mise en concurrence à faire. Donc ça nous permettait d'être dans les délais. Dernier défi, la coordination. On n'avait plus Étienne Taubois, vous savez, ça vaut cher ça, par rapport à l'été dernier. Donc il a fallu qu'on se coordonne, mais grâce à la bonne volonté de tout le monde, c'est évidemment, on est dans les délais et ça va être bien mieux que l'année dernière. Il n'y aura pas de billetterie, pas de QR code. On va pouvoir circuler, Laurence va vous expliquer ça, toute la journée ici à partir de l'ouverture du jardin, à partir de 10h en fait. Et puis le soir, lever de la vasque, 22h30 du 21 juin au 1er août, 21h30 en août et en septembre encore un peu plus tard pour qu'on en profite pendant le coucher du soleil. Et puis donc la première fois le 21 juin pendant le concert de la fête de la musique. On a prévu, Monsieur le Président, si ça vous convient, que Laurence... Oui, c'est vrai. Il a dit grâce, Grand grâce, chef grâce, d'orchestre. mais Grand chef d'orchestre. S'il avait pas Il a terminé, fait... Non, franchement. Il a fait du progrès. Non, mais c'est vrai. Merci, Madame la maire. Donc peut-être Laurence peut nous aider à... Oui, Monsieur le Président, de vous dire qu'on est tellement heureux de retrouver un peu du bel esprit de l'été 24 pour 3 ans. Voilà, toutes les équipes du Louvre, les jardiniers, les équipes de sécurité, les instituts. On a un peu pris le relais de Paris 2024 pour coordonner l'ensemble de ce projet. Et voilà, on est très heureux, je vais saluer la bonne entente avec tous les partenaires. Voilà, on est très fiers et très heureux. Dispositif plus simple que l'année dernière, pas de pré-réservation, donc accès libre et gratuit à la vasque selon les horaires du jardin. On s'attend quand même à accueillir beaucoup de monde, ce qui est bien parce que les Tuileries ont été remis à l'honneur par les JO, c'est très clair. Et ça nous fait très plaisir puisqu'on proposera aussi d'autres activités dans le jardin pendant l'été, des spectacles. Voilà, et c'est une autre façon de profiter du Louvre, un peu plus au frais et voilà, à distance. Mais je crois que ce sont des images magnifiques et que le monde entier a gardé, gravé dans son cœur. Voilà. La perspective va permettre aussi de remettre le Louvre, les Tuileries en effet au cœur de... Absolument. Donc on va aller voir, Mathieu. Merci beaucoup. Bonjour. Monsieur le Président. Vous allez bien? Très bien. Et vous? Merci beaucoup. Merci à vous de la faire revivre. Je suis hyper content. Donc vous voyez qu'elle se ressemble. Elle se ressemble. C'est assez paradoxal parce que je suis passé de l'état de créateur pour la première à l'état de gardien pour la deuxième. Pour moi, l'enjeu, c'était en gros qu'on la retrouve exactement comme on l'avait quittée. Donc à la fois, il a fallu changer beaucoup de choses techniquement, parce qu'on passait en gros de 3 semaines de fonctionnement à 3 fois 3 mois. Donc techniquement, beaucoup de choses ont changé. Mais là où moi j'ai mis toute mon énergie, c'est surtout de ne pas rajouter de choses et que finalement les gens qui vont venir la retrouvent comme il l'avait quitté. Elle a été gardée où entre-temps? Elle a été gardée, alors en partie, des parties ont été recyclées, parce qu'elle était faite pour ça dès le départ dans sa conception. Des parties ont été maintenues, il y a des parties qui étaient en Bretagne, des parties mécaniques, des parties ballons qui étaient en Alsace, etc. Et puis on commençait à penser à son après, mais plutôt en voie de démontage, recyclage. Et puis la nouvelle est tombée, d'une renaissance.
Donc en plus c'est un objet qui parle un peu de la Renaissance, dans ce mix d'histoire, d'innovation, de beauté, de culture, tout ça mélangé. Je suis sans doute le plus heureux de cette Renaissance. Chapeau. Et donc là, qu'est-ce qui change exactement par rapport à l'original, si Alors je puis dire? si on part d'en haut, par rapport à l'original. La technique ne change rien. Alors la technique change un peu. Enfin, bon dans ces grandes lignes, non, mais le ballon est absolument identique. Le diamètre est identique, c'est toujours un mélange d'hélium et d'air en partie basse. Toutes les parties élingues sont identiques. Toutes les parties nacelles, on a pu les garder. Donc celles-là, c'est vraiment les originales. Et puis c'est vraiment sur l'optimisation et la fiabilité de tout le système, lumière, eau, ventilateur, et puis optimiser aussi le fonctionnement des opérateurs. C'est-à-dire faire en sorte que ce soit le plus fluide possible. Un exemple, je suis un peu responsable et coupable, je voulais qu'il y ait un miroir d'eau en partie haute. Parce que je m'étais dit, pendant la cérémonie, il y aura des drones, donc ce sera vu aussi un peu d'en haut, un peu comme la photo le montre. Dans la réalité, là où le public le voit, en fait, on ne voit pas cette partie-là. Et en fait, ce petit détail-là a amené beaucoup de complexité pour les opérateurs, parce que ça veut dire qu'ils avaient toujours les pieds dans l'eau pour manipuler, pour amarrer, pour désamarrer, etc. Donc ça, c'est des choses qu'on a enlevées. On a sécurisé tout le travail aussi pour eux, et puis on a fiabilisé tout le système, parce que la vasque telle qu'on l'a connue pendant les Jeux Olympiques, c'était absolument inédit. On n'avait il n'y avait pas de précédent, donc on a fait voler un prototype. Donc là, immense hommage à rendre à Tony Estanguet et ses équipes, parce que non pas qu'ils aient pris un risque, parce qu'on a travaillé avec les meilleurs des meilleurs, mais on n'avait jamais fait ça auparavant. Donc par... Cette année, il y a des mentions Oui, sur la vasque. il y a des mentions qui sont apparues. Merci Monsieur le Préfet de me le rappeler. Et des mentions qui sont apparues effectivement là où on avait uniquement Paris 2024. Oui. Paris 2024 sera présent sur une des faces et EDF, qui est vraiment le partenaire fort du projet, sera aussi dans le cache présent. Ils seront sur les deux latéraux, côté Rivoli et côté Seine. Bien. Ils l'ont mérité. Oui, on est d'accord. Je crois qu'ils l'ont mérité. Super, bah, bravo en tout cas. Et là, vous Donc, avez d'autres projets fous en ce moment? Et plus fou que celui-là, pas encore. Mais non, ça se développe bien et voilà, parallèlement, moi je développe des pièces de mobilier qu'on développe, qu'on fabrique, qu'on assemble et qu'on vend un peu partout dans le monde. Génial. Bah, Mais bravo. ce sera au jour d'aujourd'hui ma seule et unique vasque. Je crois que si on m'en demande une autre, je pense que je dirais non. Oui, je sais. Bah, déjà, comme vous dites, On va vous, peut-être aller dedans. vous revenez aux Tuileries, c'est pas mal, Ouais, c'est pas mal. sincèrement. On Dans va le aller berceau. dessous. Allez, Parce que là-bas, donc on entre dans la partie plus industrielle et c'est MCO qui va nous montrer si on va sur cette petite rambarde. et vous travaillez où quand vous créez? Moi j'ai un bureau atelier qui est à Ivry-sur-Seine. Ivry, d'accord. Et donc là on a nos bureaux, les équipes et puis une sorte d'atelier d'assemblage parce que toutes les pièces qu'on vend ensuite à travers le monde, tout est assemblé chez nous. Donc on assemble les pièces, on les met en caisse et Donc on après, les, vous on les expédie. déléguez la production. Et ensuite on travaille avec des artisans, tous en France, sur vraiment des techniques très spécifiques. MCO. Bonjour, Bonjour, je suis Nathanaël Léonien, je suis cofondateur de l'agence MCO. enchanté. Nous sommes producteurs et pilotes général du projet de la vasque depuis ses débuts, pendant Paris 2000. Sans Merci eux, on d'avoir n'aurait remis jamais le couvert. réussi quand on était venu. Ça a été très dur de remettre. le couvert Ouais. Non, c'est avec un grand plaisir. C'est un vrai plaisir de rassembler toutes les équipes qui sont vraiment les équipes depuis le début du projet. Donc tout le monde était très content, il y a eu une très bonne énergie pour Remettre le couvert pour 3 remettre mois. le couvert pour 3 mois Ouais, et c'est plusieurs encore années. Merci. Bonjour, c'est vous ça salut. Comment ça va? En forme? On y va. non. Bonjour, vous allez bien? Bah non, mais merci à vous d'avoir répondu présent. Monsieur Bonjour. le Président, nous on est la société qui a fait l'ingénierie de cheval. Comment J'ai techniquement un petit peu l'organisation de toutes ces entreprises. Voilà. Top. Vous allez faire la visite avec mon papa tout à l'heure. Ah, c'est pas vrai. Il est où le papa? C'est Il est juste là. Voilà, il fait coucou, je travaille avec lui. C'est Et je suis Arteo. Arteo. Et je suis également médaille de bronze Ah, World Skills. internationale des World Skills. Ah, Voilà. en quoi? Production industrielle, Top. métier de l'ingénierie. Bravo. Et vous êtes une entreprise de où, vous? Du sud de la France, mais Où on ça vient s'installer à Montreuil, entre Nîmes et Montpellier. Et vous C'est êtes Strasbourg. Strasbourg. Bonjour. Président Michel Amann, Société Cristal. Enchanté. Nous, on est en train de marcher sur la réplique du bassin. Enfin, on Oui. a remonté le bassin pour pouvoir installer en fait toute l'ingénierie en dessous. Donc,
voilà, nous on s'est occupé de ce bassin, d'étanchéité. Et vous, vous êtes de où? Nous on est de Paris. Paris. On est en région parisienne. Ça va très bien. Merci Ravi de d'avoir vous accueillir. été C'est à un beau l'œuvre. travail Ah, d'équipe, vous pouvez être plusieurs fier. Bonjour. Bonjour. Yann Treff, j'étais responsable du projet de la Vasque pour le comité d'organisation l'an dernier. Et donc là, dans quel Là, cadre? je conseille MCO pour leur donner tout le feedback, le retour d'expérience qu'on a eu C'est l'an un dernier. contrat spécifique. C'est là. ça, pour remettre tout ça à jour. On a tout Donc repensé vous étiez depuis dans le les début. équipes du COJO. Exactement. Et vous avez fait quoi après? J'ai pris un peu de repos, je suis architecte de formation, donc j'ai repris mon activité. Merci. C'est cool de voir des... Ah, très bien. Bonjour madame. Vous avez passé le... Vous allez bien? Alors? Eh ben on arrive. Ouais. Enchanté, le papa alors. Benoît Probst, enchanté. Enchanté. Bonjour monsieur. Jean-Noël Delépine, je suis le directeur de production en général. Je travaille pour la société MCO. Et vous êtes basé où vous? À Paris. À Paris. À Paris, tout à fait. Allez. On y va? Jean-Noël Delépine. Pour vous On montrer va un où? petit peu, on va vous montrer un peu le cœur de la machine, toute la Oh la partie qu'on vache. ne voit pas. En fait, c'est la partie immergée de l'iceberg. Effectivement, Ah dis donc, ouais, c'est pas mal. Hein. il y a toujours beaucoup de... là. Non, pas comme ça. Donc en fait, il y a eu un vrai challenge avec le Louvre, d'arriver à monter quand même une structure. Donc on prend très court l'année dernière, on a fait de l'éphémère. C'était vraiment pour les JO. Et là, cette année, on est reparti de zéro avec l'expérience de l'année dernière. Pardon. On est parti avec l'expérience de l'année dernière, mais avec une perspective de le faire sur les 3 ans, ce qui était quand même le souhait, et donc vraiment avec une idée d'avoir une installation pérenne, d'être développement durable, de ne pas jeter l'année dernière, c'était parti à la poubelle en fait, tout ce qu'on avait fait. Donc là, on a développé en 1 mois et demi avec des partenaires avec lesquels on travaille, tout a été développé, conçu, développé, fabriqué en France évidemment, avec des partenaires vraiment fidèles, industriels. En 1 mois et demi, on a sorti 1500 mètres carrés, des 50 tonnes d'acier, enfin voilà, tout ça avec des règles de sécurité. Et toujours, moi je travaille beaucoup dans le monde de la culture et du spectacle, dépend de votre ministère, enfin je travaille beaucoup là-dedans, avec le souci de la conservation du patrimoine et puis de rendre l'espace comme il est au départ. Donc on a été nous les 2 binômes un peu chefs d'orchestre dans cette histoire, donc Jean-Noël. C'était très rigolo l'année dernière de travailler dans le secret. Parce qu'en fait, Et bien sûr, il y avait la grande voilà, confidentialité. donc on a vu plein d'interlocuteurs et on venait installer une œuvre d'art. Et donc personne ne savait de quoi on parlait. Donc c'était plutôt assez étonnant comme façon de faire. Et là, pour le coup, c'est un peu différent. C'est très différent. Amené à durer. Et on a reconçu avec Benoît la chose pour qu'elle soit démontable, remontable pendant les 3 prochaines années. Donc l'intégralité de la structure là est vraiment un module, Alors, si je puis là, dire. C'est un puzzle. Il y a de l'échafaudage, ça c'est du classique, mais les planchers, etc., c'est un puzzle géant qui va se monter, qui va se démonter assez vite. On va démonter tous les étés. Voilà. Et ça met combien de temps à monter là? Là, on a mis 4 semaines. L'année prochaine, on pense que dans 3 semaines, on aura fini. Et à démonter? Les 3 semaines, elles sont bien là. Oui. 3 semaines et 3 semaines. Oui, pour faire attention à l'ensemble de ce qui se passe autour de nous, il ne faut pas qu'on se précipite. Donc c'est 4 mois et demi de chantier quoi. On est obligé de faire attention aux aléas de météo, de garder un petit peu de marge de manœuvre avec le ballon, etc. Donc voilà, vous avez là dans le sarcophage en bois, vous avez la vasque historique de la fontaine, donc qui est le premier élément qu'on doit protéger, qui est dans son écrin. Et en fait, c'est ça qui a défini un petit peu toute la géométrie. En fait, c'est toujours un travail de synthèse extrêmement précis entre les enjeux de Mathieu Lehaneur et puis toute une série de problématiques techniques. Parce que vous avez là, et quelles contraintes il vous pose en effet pour faire ça? Quelles contraintes il vous pose principalement le projet de Mathieu? Surtout des contraintes esthétiques. Oui. Évidemment. On ouvre la porte, on ouvre la porte. Alors, on peut montrer les différents éléments, effectivement, avec les contraintes esthétiques. Et après, la hauteur du ballon, on a le moteur, pardon. Voilà, venez voir. Attention. Le treuil qui permet de manipuler le ballon. Donc, si vous avez un... Ah oui, d'accord. Le câble par là-bas au fond, et pour préserver l'esthétisme, on a fait une renvoi de poulie qui n'existe pas dans l'installation de départ, qui revient, qui fait un parcours pour ensuite aller sur le ballon. Parce que sinon le moteur serait à l'extérieur, ce qui serait nettement moins esthétique.
En fait, il y avait un des gros boulots, en fait, c'est d'écouter tout le monde, de faire la synthèse de l'ensemble des problématiques. Donc d'Aérophile, qui a l'habitude de monter des ballons depuis 30 ans, qui a évidemment son savoir-faire sur des installations fixes. Là, on était dans une installation éphémère. Les contraintes de Blâme, les contraintes du musée patrimonial. Et notre travail a été d'intégrer tout ça et puis de faire en sorte d'avoir un objet qui est... La finalité, c'est pas ce que vous voyez là, c'est le rêve qui est au-dessus. Oui, mais c'est que tout ça tienne droit. Et c'est que tout ça tienne droit. Le patrimoine soit préservé, voilà, que la machinerie ne se voit pas pour que la magie opère. Ben voilà, c'est du théâtre. C'est la force du design. On va aller écouter Aérophile d'ailleurs. C'est du théâtre. On va écouter Aérophile. Merci, monsieur. Bravo. Hein. Merci. Vous êtes combien au total, les équipes ici, à bosser sur le projet? Ça dépend des jours, mais on va dire 80 ou Ouais, plus quand même. tard, mais sinon on est 20, ça dépend du moment. Waouh. Tout le monde tape, hein? Ben, merci. Merci. C'est génial. Ouais, bravo. Le secret, si on a pris les mêmes. On a changé personne. Est-ce que je vois? Mais ils sont tous contents de remettre le couvert. Hein? Ah oui. Allez, Ce qui fait plaisir, c'est que tout le monde est content de remettre le couvert. Ah ouais. on va reprendre à gauche. Merci cette visite. C'est bien. Bah non, c'est. Non, on est très très content que vous soyez venus avant que ce soit terminé. Vous vous Bah on rendez l'avait pas compte- fait l'année dernière, comme c'était secret en plus, c'est vrai. Ouais, On était vraiment dans la Et c'était une magie, honnêtement. Et c'est vraiment valorisant parce que vous avez... Ah ouais, quand elle est montée. Et après, tous les soirs, de voir les gens, là, il y avait. C'était très émouvant, un peu le pèlerinage, d'envoyer les gens qui. Il y avait une poésie infinie. C'est sublime. Et derrière, il y a quand même un très grand nombre d'artisans. Alors, il vous a parlé des WorldSkills, on est très très engagés tous les deux dans la transmission et autour de tous ces jeunes il y a des talents formidables. Et il y a beaucoup de champions de WorldSkills qui ont travaillé sur les constructions métalliques, etc. Notamment Vous avez chez gagné Guillet. quelle année, vous? 2022, la Special Edition quand c'était le Covid et que c'était un peu compliqué. Qui était où, C'était d'un an. qui Nous, était on à- est parti au Pays de Galles. Pays de Galles. C'était censé être Shanghai et ça a Ouais. été annulé. Là, on a fait Lyon cette année, Vous allez... juste après nos jeux. Il y a Aérophile qui vous attend pour Super. la Ça, suite de ça, la il faut que je le mette où? Je vais vous le prendre. Ah, c'est adorable. Bon, vous, tout va bien On va sinon? prendre à gauche. Très très bien, merci. Ouais. Ravi de vous accueillir ici. Et, Vraiment très et les content. projets sinon? Les projets, on s'accroche. C'est vrai? Oui, mais c'est bien, tout va bien. Tout va bien. Bonne visite. Merci beaucoup. Merci infiniment. Merci à vous. Merci d'avoir piloté ça. Plaisir, merci. Passer, je vais voir un aérophile. Donnez-moi votre... Passer du concepteur à ceux qui ont compris. Ah, c'est EDF. incroyable de... EDF, mais pas que EDF. hein, Pardon, c'est je vais saluer. président. Enchanté. Aurélien Meillard, Atelier Blâme. Bonjour. Et donc c'est une concrétisation par les équipes d'EDF, mais en coopération avec les entreprises, je crois qu'il faut qu'on avance. Ah d'accord. Les entreprises françaises, l'atelier Blâme, C'est pas l'or que vous de la culture de la VASC. Alors l'atelier Blâme, vous êtes situé où? À Nantes, on a fait donc la conception de Ah, la- c'est voilà, la- c'est vous la qui êtes à base Nantes. Et la conception du cheval Zeus, cheval mécanique aussi. Ah, c'est vous. Oui, d'accord, c'est vous qui donc travaillez aussi pour les grands événements et auprès des grands créateurs. Ok. Oui, c'est ça. exactement. Il est où le cheval là? Le cheval était à Longchamp hier, avec Sanofi. C'est Sanofi qui a récupéré, c'est ça maintenant qui le fait tourner. C'est ça, exactement. Ouais. Exactement. Tout à l'heure pour le ballon. Et c'est une idée 100% française, une réalisation 100% française, avec une flamme qui ne brûle pas, qui illumine. Et donc pour EDF, c'est l'exemple que l'électricité peut se substituer à des usages fossiles. Et c'est une grande fierté pour les salariés. Et donc là, en termes de production pour EDF, ça consiste en quoi? Le projet là. Et donc ça consiste à faire cette flamme qui va illuminer sans brûler d'énergie fossile. C'est de la puissance sur des projecteurs, c'est 32 projecteurs et 200 brumisateurs qui projettent de l'eau. En tout cas, sur les 200 projecteurs. brumisateurs, ah ouais. Donc ce qui crée ce visuel de halo un peu lumineux. En fait, ce sont les particules d'eau qui sont agitées par des ventilateurs d'accord. et des spots extrêmement puissants qui viennent donner cette couleur. En fait. C'est ça. Ça crée l'illusion de cette manière. Et voilà, et donc c'était prévu pour tenir 30 jours, là il va falloir 300 jours sur 3 ans. Ouais. Donc les équipes ont travaillé à durcir la fiabilité tout en
C'est une itération, finalement, c'est une version 2 avec exactement la même innovation brevetée par EDF à l'intérieur, mais qui est faite pour fonctionner pendant 3 ans. Et dans tous les cas, une très grande fierté pour les salariés. Ah, vous pouvez, hein. Et leurs familles de voir la vasque revenir avec le soutien, Là, avec le soutien d'EDF. la signature de la maison. Exactement. Ah, c'est bien. Donc c'est un acte de confiance et de fierté. Et de coopération Bah, en avec, fait, avec l'industrie française. Quand on a lancé l'idée au début, on s'était dit qu'on allait aller taper quelques mécènes du quartier, mais on ne s'attendait pas à ce que vous fassiez la totalité. Et certains m'ont challengé tout à l'heure en me disant bah, est-ce que vous allez faire du business en vendant le concept de la flamme. Ils m'ont challengé, et je vais regarder. Ça peut avoir d'autres implications. Oui, je pensais aux réunions que vous faites, Choose France, etc. Ouais. C'est une bonne idée. On serait ravis pour l'équipe. Très bonne idée. En tout cas, merci à tous. Et puis, on a besoin du ballon. Merci à toi. Bonjour Monsieur le Président. Bonjour. Enchanté. Enchanté. Je présente Jérôme Giacomoni, mon associé. Et je vous présente Mathieu Gobi, mon associé. Voilà. Il y a 30 ans, nous avons fondé Aérofil pour ressusciter une technologie française qui avait complètement disparu depuis plus de 100 ans, celle du ballon captif. Mais alors, vous êtes de où, vous? On est des ingénieurs. Et justement, on est des passionnés. Voilà, on sort de l'X. Enfin, il y a déjà 30 ans. Et on faisait de Mais la vous êtes vente parisien ou vous êtes parisien. On est parisien. On est parisien. Et en réalité, on a ressuscité cette technologie qui a disparu depuis 100 ans, qui a eu beaucoup de succès à la fin du 19e avec des expositions universelles. Il y en avait eu un ici en 1878, donc on renoue avec une grande tradition du ballon captif. Et évidemment, l'application habituelle, c'est d'emporter des passagers. On a fabriqué en 30 ans 120 ballons de ce type qu'on a exportés essentiellement. On a vendu dans 40 pays. C'est une techno qui est conçue à Paris et fabriquée en Bourgogne, ça va faire plaisir à Marc. Et en partie aussi en Allemagne, la toile est assemblée en Allemagne. Et comme on est les seuls à maîtriser cette technique, quand Mathieu Lehanner a eu l'idée de faire voler la vasque EDF l'année dernière, Paris 2024 est venu nous trouver très naturellement pour fabriquer, concevoir, installer et faire voler le ballon. Donc c'est nous qui l'avons fait voler tous les soirs. Sur le parc Citroën. Ah, d'accord. On a des ballons dans des grandes villes. Ça fait 25 ans 25 ans. qu'ils étaient venus nous voir avec Voilà. On a un ballon dans le parc André Citroën dans le 15e. Et ce ballon. Et alors, quelle est la grande difficulté de ce ballon? Alors, c'est quoi la difficulté, c'est de garder le ballon gonflé plusieurs années d'affilée pour pouvoir résister aux tempêtes. En réalité, voler, c'est ce qu'il y a de plus simple, mais résister aux tempêtes, être bien étanche, garder l'hélium. Et justement, nous, ce qu'on a maîtrisé, c'est d'en faire quelque chose de robuste. Et il y a beaucoup de gens, quand l'idée est venue de faire voler le ballon accroché, enfin la vasque accrochée à un ballon, beaucoup de gens ont dit, mais ces histoires d'hélium, ça marche jamais, dès qu'il y a du vent, etc. On a fait la preuve le 26 juillet l'année dernière que même sous des drages d'eau, on a réussi à décoller et on était très fiers d'avoir quelque chose de robuste qui a réussi à voler. Vous n'aviez pas réussi à maintenir le temps. Demande ça au président. Voilà, alors justement l'année dernière c'était un peu la surprise. Chaque soir on se demandait si on allait voler ou pas en fonction des conditions météo. Cette année on a mis en place un site dédié où le public va pouvoir prendre connaissance en temps direct des prévis du soir. Est-ce que la vasque va décoller ou pas? Parce qu'il y a une grosse incertitude? Non, en fait, statistiquement, on a 8 chances sur 10 de voler. Quand il y a de l'orage ou trop de vent, on ne peut plus voler. Donc l'année dernière, il y a des gens qui ont attendu parfois longtemps et puis finalement la vasque décollait. Et là cette année, mais elle a décollé tout le temps l'année dernière. Voilà. Ah super. Voilà. Très gros orage. Ah top. Comme ça, notamment. Mais c'est vrai que le soir. un petit peu l'horaire le soir. Oui, pour voir voler. Quand il y a des risques de À quelle heure vous allez la faire? Donc normalement l'intention c'est de voler juste quand le jardin est fermé, donc 22 h en juillet. Et puis après on descend à 21 h au mois d'août et 20 h en septembre. Mais on sera peut-être amené à attendre un petit peu. Oui, bien sûr, on avance. Donc cette année, on met en place une équipe dédiée. Il y a environ une vingtaine de personnes, dont des jeunes qui ont été recrutés spécialement et qui sont en cours de formation pour apprendre à manipuler ce ballon dans justement toutes les conditions. Voilà. Et il faut être combien pour... Chaque soir, on va être 5 ou 6 pour assurer la manœuvre. Alors justement, quand il y a du vent, il faut arrimer le ballon. Vous voyez là, on a les cordes, on a tout ce filet. Et puis il faut faire voler, donc on monte à 60 mètres, on a un cordon ombilical qui apporte l'eau et l'électricité,
pour alimenter la vasque et avoir la flamme. En fait, ce qui est incroyable, c'est cette histoire de vasque électrique nous a permis de faire tout ça. Parce que si la vasque avait été à brûler du gaz, évidemment, il aurait été impossible de la faire voler. Et donc, cette conjonction entre le ballon et la vasque électrique, et en réalité, le ballon est lui-même complètement électrique, puisqu'il monte tout seul avec la poussée d'Archimède. Il est redescendu au sol avec un petit treuil électrique. Oui, qu'on a vu en dessous là. Voilà, qui est relativement frugal en énergie. En réalité, c'est la façon la plus naturelle, la plus écologique de faire voler des passagers dans le 15e ou la vasque ici. Donc on est en ligne de mire avec les vertus écologiques de la vasque elle-même. Oui. Voilà, les gens vont s'approcher au plus près, librement, sans QR code, sans limite. Qu'est-ce qu'il y a? On va aller voir là, oui. Ouais, c'est génial. Hein. Donc c'est cette partie-là où on va donc avoir les parties qui vont être ajoutées pour notamment les logos Paris 2024 et les vasques 100% électriques qui vont être montés dans les jours qui viennent. Là. Et il y a des gens qui peuvent monter avec la vasque en altitude? Vous voulez monter à bord? Oui. Alors peut-être que pour vous on peut faire une exception. On vous équipera avec un harnais, mais voler ici. Non, je demandais si c'était possible. C'est ce qui s'est fait en 1878. Ici, Henri Giffard faisait voler des passagers. Parce qu'on avec un pourrait, pour treuil à valoriser vapeur. le projet, on devrait faire une offre VVIP. Ouais. Où on fait payer le ticket. Bah ouais. Non. Et c'est là, Monsieur le Président, c'est là qu'il y a eu le premier vol du ballon à gaz le 1er décembre 1783 par le physicien Charles. C'est ici même. C'est ici, dans cette. Et on voit d'ailleurs, il y a des. Il y a une gravure qui est au musée Carnavalet. Voilà. Donc il y a une vraie histoire. Très bien. On est les premiers, les Français, à avoir volé. Donc c'est hyper cohérent d'avoir refait la vasque C'est ici. extrêmement cohérent. Historiquement, c'est incroyable. Mais c'est un projet fou, quoi. Vous avez monté. Ça fait 30 ans qu'on fait ça. Et en fait, pour nous, c'est un aboutissement et puis une chance formidable de pouvoir partager. Et l'entreprise a cette passion. combien de collaborateurs? On a une centaine de collaborateurs. Oh là là. Et d'ailleurs, vous voyez. Et donc vous on a- concevez, Voilà. vous faites produire. Oui. Et on exploite. On en exploite 7, dont un à Disney World Orlando, aux autres San Diego, au Temple d'Angkor au Cambodge. On en a vendu 120 C'est génial. dans 40 pays. Mais Ah, vous avez beaucoup de compétiteurs? Non, on est les seuls. On est les seuls faux. compétiteurs, mais on est les seuls. Faut quand même être un peu On est les seuls à homologuer. Ouais. Oui, Oui, vous avez le droit de dire rétrospectivement, oui. mais en fait ça marche. Bah ouais. Mais vous savez, tous les Jeux Olympiques, ça a été extrêmement audacieux. Nous, quand on est venu nous voir en disant on va accrocher la vasque à un ballon, on s'est dit est-ce qu'ils ont bien réalisé et on les a mis en garde surtout. Et en fait, il y avait quand même un parti pris d'être très audacieux, de lâcher ses coups comme au tennis. Et ça a marché. Exactement, de lâcher ses coups. Président. Bonjour. Bonjour. Enchanté, ça c'est toute votre équipe. Chef de projet, Eric, chef de Bonjour. projet, directeur technique. Merci. Hein. Plaisir. Pilote de Enchanté. ballon, pilote de ballon. Bonjour monsieur. responsable de la R&D. Bonjour. Jeune ingénieur en stage. Bonjour. Ingénieur Nicolas Lauzin. Bonjour. Loïc Anotel, pilote. Enchanté. François Xavier, chef de site. Bonjour. Voilà, toute l'équipe qui a monté. Pilote, le ça ballon. veut dire que c'est vous qui pilotez la montée, la descente et qui coordonnez l'équipe. Vous êtes 4-5 au moment de l'opération, c'est ce qu'on me disait là. Exactement, on est 4. Oh là là. Le seul aéronef électrique homologué pour la conquête. Allez. Il va faire son tour là et ensuite il va y avoir une photo. D'accord. Très bien. Bonjour messieurs. Ça va? C'est génial là. J'ai Framatome, on a les casques. Et vous êtes pas mal là. Exactement. Bon courage. Ça va être assez incroyable de bosser dans ce cadre. C'est sympa. Vous allez bien? Bonjour monsieur. Ça va? Enchanté. Vous êtes tous aérophiles? Blam, ah, que j'ai vu en bas. Ok. Enchanté. Bonjour. Enchanté, ça va? Bonjour, ça va? C'est génial hein, d'être là. Vous allez bien? Alors vous, c'est quelle entreprise? Bel environnement, on s'occupe de la brumisation. Ah, d'accord. Enchanté, merci. Et vous la mettez où la brumisation? C'est de remplissage. Pardon. Je vais vous faire rencontrer quelqu'un qui va tout vous raconter dans le détail.
Alors, Je suis Axel Perrault de l'atelier Blâme. rebonjour. Bonjour, exactement. Bienvenue en tout cas sur cette plateforme. D'accord, donc je comprends mieux. Ça, c'est ce qui est fait, c'est ce qui est produit avec l'électricité d'EDF, c'est les projos. Exactement. Et ça sont les brumisateurs. Ça, on a 3 éléments qui se mélangent dans cette flamme décarbonée. On a ces projecteurs, M'accroche. cette eau brumisée et les ventilateurs en dessous qui permettent de créer cet effet de convection. Qui fait une belle flamme qui a rayonné en ciel parisien. On est heureux de pouvoir la réinstaller aujourd'hui. Très content. Et on brumise combien d'eau en moyenne? C'est quoi les volumes? Les volumes, c'est des volumes qui correspondent à on a environ 2 mètres cubeurs au maximum. On a des modes de plus réduits pour être plus économe, bien sûr, en temps un peu de sèche. Mais voilà, on a vraiment un dispositif qui se veut en tout cas un îlot de fraîcheur dans ce jardin des Tuileries. Voilà, et puis nous, on est très heureux d'avoir participé à cette histoire olympique avec notamment aussi le cheval de la cérémonie. Vous avez je sais. Hier, je pense, tout à l'heure. Très heureux de vous accueillir. Et là, c'est toute l'équipe qui était déjà l'année dernière sur la Vasque? Exactement. C'est les mêmes? Les mêmes, Et ça, là, ça change beaucoup ce que vous êtes en train de faire? Vous retrouvez les... C'est une autre configuration. Ouais. C'est un plaisir en tout cas de réinstaller ça dans le jardin des Tuileries. On a vraiment fait un objet qui peut durer 3 ans dans cet espace. C'est vraiment. Voilà. C'est-à-dire que là, ouais, c'est pas pour une fois. Vous faites quelque chose qui a vocation à être ensuite démonté puis remis et à durer plus longtemps. 3 ans, 9 mois en total. Une structure vraiment. On a quand même tenté de conserver un maximum de choses. Et alors donc là, au milieu, après, c'est quoi? Alors ici, on arrive toutes les eaux et les énergies arrivent par ce câble qui est en haut ici et viennent sur ce boîtier central. Et ensuite, on a une redistribution de l'électricité de façon régulière dans les bras, donc ça passe à l'intérieur des bras jusqu'à alimenter nos éléments. Donc là-dedans, c'est des armoires électriques, des armoires de commande. Et au-dessus, là-haut? Et au-dessus, là-haut, c'est donc ce qui appartient plus à Aérophile et au ballon, mais c'est un ballon qui va permettre de garder la tension dans la toile et permettre d'avoir toujours un ballon tendu et qui assure une portance maximum. Donc on a vraiment travaillé sur pas mal de sujets d'innovation, des éléments d'amortisseurs, des éléments vraiment qui essayent de croiser l'art, le design et l'excellence française qu'on essaie de représenter, tant bien que comme on peut en tout cas aujourd'hui. Chapeau, hein. C'est génial. Hein. 4000? Ça vous souhaite un bel été, avec ces soirées magiques, avec tous les Parisiens et les touristes. Et là, évidemment, ça donne la musique. On essaie de récupérer les liens pour ne pas être critiqué. On remonte. L'hélium, on peut le récupérer? C'est Aérophile qui s'en occupe. Et ils arrivent ça à le faire? Et là, évidemment, pour le concert. C'est génial. Pour hein. le concert, donc quand ouais. même, tac. C'est assez démystifiant. Parce qu'en fait, je dois avouer que je me suis jamais posé la question tout l'été dernier de comment c'était fait. Non, mais du coup, moi, j'ai toujours pensé qu'il y avait une flamme. Tu vois. Non. Bah non, mais je me suis jamais dit il y a des projets avec des brumisateurs. Et avec le vent, dans la magie. Vous êtes mouillé en fait quand vous êtes devant comme ça, quand il y a du vent. En fait, vous êtes mouillé. On se rend compte que c'est vraiment de l'eau, ce qui est quand même assez dingue de s'imaginer que ça monte comme ça. Ce qui est beau, c'est qu'il n'y a aucun détail n'est laissé de côté. C'est vraiment le génie aussi des entreprises françaises. Oui, exactement. Ils vont pouvoir. Ah, moi, je suis sûr que ça va attirer beaucoup de gens. Et puis le faire d'une fête l'autre, il faut qu'on pense tout de suite à la fête du sport. Oui, tout à fait, le 14 septembre. Fête de la musique, on est habitué maintenant, c'est ritualisé. Puis d'ailleurs, il faudra faire la fête du sport en musique, par ailleurs. On va mettre parade. Ah, ouais, c'est... Je crois que tous les compagnons seraient heureux qu'on fasse une photo. Venez, bah venez. En bas, en faisant le tour. Voilà. Ah, d'accord. Tout est organisé en fait. Oui. Nous ne sommes que les protagonistes d'une histoire déjà écrite par Marc Guillaume. Ouais. C'est ça. Vous êtes très fort. Vas-y, je t'en prie. Bon, mais bravo. Le calendrier était quand même. Ah bah oui, c'était pas gagné. Non. Ça s'est joué à 1 ou 2 semaines, donc on est arrivé à tout faire en temps utile. Génial. Mais ils sont tous super. Et tout le monde s'y est mis. On va prendre une photo. Pardon, merci beaucoup, c'est adorable. Comment ça va? Comment allez-vous? Merci d'être En forme? là. Merci de m'honorer de votre Ah bah non, je suis très heureux, merci. On va prendre une photo avec les compagnons là-bas. C'est top, hein? C'est superbe, hein? Puis cette année, ils ont vraiment changé tout. Non, ce qui est formidable, c'est de comprendre.
Côté Louvre, on est très, très heureux. C'est vrai, oui, parce que je sais que c'est aussi une contrainte. Donc, Ouais, c'est une contrainte. bon, mais là, on a trouvé. On se mobilise pour ça. Les équipes ont vraiment, notamment les équipes de sécurité, sont très à la manœuvre et très aidantes. Ça va être une grosse contrainte sécu pour vous? C'est une grosse contrainte, ouais, notamment avec l'édition du concert là, du 21. On va avoir 30 000 personnes dans les jardins. Il sera derrière là. Samedi prochain. Le concert, tout est bon? Normalement, tout est bon. Tout est bon. On m'a dit Non, que non, mais- tout l'Élysée a validé. Je ne sais pas qui l'Élysée, Ouais, c'est l'Élysée. Oui. Mais en fait, on a tous les artistes qu'on voulait. On a revu en fait l'affiche selon vos conseils qu'on nous a donné. Et normalement, tout ce qui a été revu a été validé par l'Élysée. D'accord. Vous n'avez pas vu vous? Non, pas encore. Ça m'inquiète là. Bah, fais-la moi passer tout à l'heure. Non, mais il n'y a pas de sujet. Mais moi, c'est pour la culture libre. Non, mais il y a des bons artistes et vous êtes contents. Bah, passez-moi le dernier truc. Un peu? Oui, mais c'est bien. Super, hein? Impressionnant, hein? Ah, c'est génial hein, de revoir ça. Et alors, c'est incroyable hein, de... Ça remet des bonnes ondes. Hein. C'est des bonnes ondes. On a besoin des bonnes ondes. Ça vous fait quoi? Ça vous rend un peu nostalgique? Ouais, bien sûr. Mais pour tout le monde, C'est même, top. pour Hein. regarder. Hâte de la voir s'envoler. Bon, là, vous faites quoi en ce En moment, l'axe avec, les uns des autres? Moi, T'as je quoi en bosse ce pour moment? une association qui s'appelle Andy Chiens, des chiens d'assistance pour les tribunaux et tout. C'est vrai? Change de vie. Mais c'est un truc super. J'avais une parlementaire qui était dans le Lot, qui était à fond là-dessus, qui est Huguette Ténia. Faire famille d'accueil, il faut essayer d'éduquer, de leur apprendre le handicap. C'est un vrai apport. Mais c'est une grosse formation. Hein. Ouais. J'ai un de mes... Raphaël, il avait fait ça, il avait pris un chien à l'Élysée. En fait, je ne sais pas si c'est la même assoce, mais ils cherchent des maîtres pour des familles, pour après qu'ils aillent... Après, ils font 2 ans Parce qu'en fait, d'accueil et après, on les met auprès d'une personne quand ils sont vraiment, entre guillemets, formés, quoi. Non, franchement, c'est incroyable le lien qu'il y a et ce que ça apporte aux personnes un peu en difficulté. Bon, et quels sont les projets du moment? Ce que vous m'avez dit tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il y a? Ce que vous m'avez dit tout à l'heure, c'est la retraite. C'est la retraite. Retraite, dernier match la semaine dernière. Bah ouais, mais Ouais. faut tout de suite penser à la Non, suite. non, je me suis inscrite à une formation quand même. C'est vrai? Manager général, ouais. Mais ils m'ont parlé d'un truc à Sciences Po là qui... Oui, mais ça, c'est Arnaud, ouais. Il dit ça. Comment ça va? Je dois saluer. Ça va? bien. Ouais. C'est top là, hein? C'est assez bien. Ah ouais? Ça me rappelle quelque chose. Ouais, moi aussi vaguement. Eux aussi, je crois. Ça va si à la fin je vous passe les Oui. les petits une vidéo classique. Ouais, il m'a pas écouté de ma Bouge pas. Je me glisse là, entre vous deux. Ah. À côté Ah de moi. bon? Bougez pas. Mettez-vous comme ça. Hop. Ça lui va bien là sur l'échelle. À gauche, à droite. Ouais, pas mal, il y a des références. Ah, top. Et bravo en tout cas. Hein. Bravo à tous. Non, merci à tous et toutes, c'est génial. On est très très heureux là, tous et toutes. Je voulais vraiment vous remercier. Merci au préfet de région qui a coordonné tout ça, mais de voir là avec nos ministres, la maire de Paris, l'ensemble de celles et ceux qui ont rendu ça possible. Entreprises de la France entière, créatrices et créateurs, et puis évidemment le Louvre, c'est beaucoup d'émotions. Et je sais, enfin, j'ai pu voir à quel point vous étiez heureux toutes et tous de le revivre, et je sais que les athlètes qui sont là aussi sont très heureux d'avoir ce petit, voilà, d'avoir le sentiment de revivre les Jeux Olympiques et Paralympiques. Donc merci, parce que c'était un pari un peu fou dont on a décidé il y a quelques mois, mais vous êtes en train de le finaliser, et le 21 juin, ce sera une grande émotion de revoir cette vasque et remonter dans les ciels de Paris, de rendre Paris encore plus beau et les Tuileries, le jardin des Tuileries encore plus magnifique, et de le faire jusqu'au 14 septembre. Voilà. Ce sera plus long, ce sera pour 3 ans, et c'est un formidable Paris, et ça va scander la vie comme ça du pays, entre la fête de la musique et la fête du sport. Je crois aussi tout un symbole qu'on a su unir
dans nos jeux avec les cérémonies d'ouverture et de clôture successives et ce que les athlètes ont su admirablement porter. Donc merci parce que c'est votre boulot, c'est votre œuvre et merci aux partenaires qui ont rendu possible. Voilà. Bravo à vous. Hein. Merci, président. Génial. Bravo. Bravo Martin. Bravo. Comment ça va Kim? Ça va? Merci. Tout va bien? Merci pour tout. C'est génial. Fabuleux. Les équipes sont tellement fières. Et bravo pour aujourd'hui là. Oui, on est très très heureux. Qu'est-ce qu'il y a? Déjà? Attends, j'ai enlevé moi ça juste, je veux dire 2-3 trucs libres. Là, ça va gêner pour les sorties. Ça va gêner. Mais il y a la structure derrière nous. Oui, mais en fait, là, c'est fini. Là, il faut juste repasser par là. Oui, Fabrice, t'es où? Ouais, si c'est possible.